Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici mon Dieu, je viens pour faire ta volonté. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de la très sainte Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prie. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prêchât dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants à sa nature divine. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz : demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit : non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors : écoutez, maison de David. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Il est impossible que le péché soit enlevé par le sang des animaux. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit d'après le psaume : tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'holocauste, mais tu m'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit : me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture.
Le Christ commence donc par dire « Tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau, et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés, grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Venez, adorons-le. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je vous salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Soyez sans crainte, ô Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que vous allez concevoir et enfanter un fils, vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la puissance du Très-Haut vous prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, votre cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon votre parole. » Alors l'ange la quitta. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel bonheur, mes frères bien-aimés, de nous retrouver ce soir pour la grande solennité de l'Annonciation, et c'est encore une grâce du ciel que nous soyons unis pour pénétrer les mystères divins et contempler le plus bel événement de toute l'histoire humaine. Dieu se penche sur la terre, sur l'une de ses petites créatures, afin de venir au milieu de nous. Le nom de cette créature, vous la connaissez, elle s'appelle Marie, le plus pur et le plus humble de tous les êtres humains que le monde ait connus. Soyons donc dans la joie de pouvoir honorer notre tendre mère, qui mérite en ce jour que tout le monde la regarde et la remercie. Ne soyons pas dans la peine pour les événements qui frappent notre temps, le rendant toujours plus une vallée de larmes, laissant nos églises complètement vides en ce jour. Sur toute la terre, les prêtres du Seigneur célèbrent le divin sacrifice, bien souvent seuls, dans leur presbytère, parfois s'ils le peuvent dans leur église, dans la maison de Dieu. Nous pourrions nous lamenter devant cet état des choses, mais je voudrais, mes frères bien-aimés, que nous nous élevions maintenant pour sortir de ce monde et pénétrer avec moi le ciel qui nous attend. À votre avis, la liturgie actuellement célébrée au ciel est-elle plus belle que sur la terre ou moins belle? Et oui, vous avez la réponse. Tout est infiniment plus glorieux, plus majestueux, sans plus aucune médiocrité. Et puis surtout, l'homme n'est plus au centre des célébrations. Dieu seul est au centre, parce que l'immense cour céleste adore en vérité la très sainte Trinité et honore à la perfection la bienheureuse Vierge Marie pour sa fête. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter Notre-Dame de Paris.
avant l'incendie de l'année dernière en pleine Semaine Sainte ou avant la Semaine Sainte, ou encore la belle cathédrale de Laon, une des plus belles de France selon moi. Eh bien, vous voyez, même les plus belles cathédrales au monde sont plus petites et même pas comparables aux plus petites églises du ciel. C'est une métaphore un peu bancale, mais vous voyez ce que je veux dire. Au ciel, tout est grandiose, particulièrement lorsqu'il s'agit de célébrer la gloire du Très-Haut. Nous devons commencer à nous habituer, mes frères, à cette beauté qui nous attend de l'autre côté, parce que nous ne savons pas combien de temps nous allons encore vivre sur terre. À chacun sa grâce, vous me direz. Mais il me semble, mes frères, qu'il est grand temps d'entrer dans le paradis. D'ailleurs, restez bien avec moi, pour que notre cœur s'apaise devant tous les trésors que notre bon Dieu nous a préparés pour la vie éternelle. Regardons un peu d'ailleurs ce qui s'est passé le jour de l'Annonciation. Les millénaires avaient passé depuis nos premiers parents Adam et Ève, et vous vous souvenez que les portes du paradis avaient été fermées à cause du péché originel, maudit serpent qui avait tenté le genre humain. Et ce n'est pas de la rhétorique. Comprenons bien que tous ceux qui mouraient en état de sainteté, comme ce fut le cas par exemple des patriarches, ils ne pouvaient entrer au paradis. Quelle souffrance et quelle attente pour ces hommes et femmes qui avaient vécu saintement. Mais nous ne pouvons pas vraiment les comprendre. Et puis sur terre, il faut reconnaître que les ténèbres avaient fait leur œuvre, paganisant au maximum les peuples avec des sacrifices humains dans la plupart des cultures. On offrait les enfants dans des rites atroces, croyant demander à Dieu sa bienveillance, Spartiens, Philistins, Gaulois, mais aussi toutes les cultures indiennes. Quant à Rome, le grand empire romain, eh bien, n'en parlons pas. Les enfants servaient à des choses encore bien plus ténébreuses. Et puis la guerre, la destruction, le pillage étaient la politique des plus forts. Vers quel Dieu se tourner alors dans le désarroi? Le Dieu soleil? Les énergies? Les pierres secrètes? Les nécromanciens? Quel enfant encore sacrifié à Dieu pour obtenir un bienfait? Et puis alors pulluler les sectes en tout genre, parce que les hommes n'ayant pas la vraie religion, eh bien, se laissaient guider par une fausse lumière d'ailleurs revenue en 1789. Et puis il y avait le peuple élu, un peuple choisi par Dieu ayant reçu tant de grâce, particulièrement la grâce de la loi, faisant de ce peuple une civilisation unique en son genre, rayonnante par sa sagesse. Mais là encore, mes frères, vous le savez, eh bien, avant la venue de Jésus, la perversion avait fait son œuvre, y compris au sein des prêtres. Et c'est ainsi, dans un monde tout à fait ténébreux, qu'un événement extraordinaire va se dérouler dans le plus grand secret et la plus haute beauté. Dieu se penche sur la terre, vers la petite Marie, car il veut mettre en œuvre son projet étincelant d'amour pour sauver l'humanité. Marie était alors toute jeune. Elle sortait à peine du temple où elle avait été consacrée depuis l'âge de 3 ans, sachant très bien en son fort intérieur qu'elle avait reçu une grâce spéciale et qu'elle était préservée du péché. D'ailleurs, si certains saints ont eu des grâces d'ordre surnaturel et mystique au cours des siècles, imaginez combien plus la Sainte Vierge en fut elle-même comblée. La plus haute vertu de Marie était son humilité. Aucune once d'orgueil en son cœur. Elle s'estimait la plus vile des créatures parce que, quand on est humble, il est impossible de se vanter de ses propres mérites ou dons. Et puis Marie connaissait parfaitement les Saintes Écritures, que le temps prédit par les prophètes pour la venue du Messie était arrivé, que les semaines de Daniel étaient accomplies, que déjà, selon la prophétie de Jacob, le sceptre de Juda avait passé aux mains d'un étranger, Hérode. C'est ainsi que, alors qu'elle était dans sa petite maison de Nazareth, sûrement en prière, comme à son habitude, parce qu'elle transformait aussi sa vie quotidienne en une prière intense et unie au Seigneur, un bel archange, Gabriel, lui apparut. « Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. »
On comprend que Marie en fut toute troublée, elle qui ne se tenait pas en estime. L'ange dut la rassurer avant de lui apprendre la bonne nouvelle, la plus grande nouvelle de tous les temps, le plus bel événement cosmique. Il lui dit en quelque sorte, eh bien Marie, les ténèbres vont reculer, les portes du paradis vont s'ouvrir, les désespérés vont retrouver la joie de vivre. Dieu a dit stop définitivement aux effets du péché originel. Il descend maintenant sur terre pour nous sortir de nos petites vies et nous attirer à lui pour nous préparer à la grande rencontre, celle du ciel et du paradis. Alors là, la réponse de la Sainte Vierge fut sans aucun doute la plus belle réponse de tous les temps. Ni présomption, ni fausse humilité. Voici la servante du Seigneur, eh bien, qu'il me soit fait selon votre parole, ange Gabriel. Mes frères bien-aimés, à chacun de continuer à méditer cette rencontre magnifique. Je voudrais juste terminer en vous disant combien le meilleur moyen de transformer le monde, c'est d'imiter la Sainte Vierge. Si vous êtes là à regarder cette messe, cette Sainte Messe, c'est que vous désirez aimer la Sainte Trinité et l'honorer. Eh bien, le meilleur moyen de le faire, mes frères, je vais vous le dire, c'est une spiritualité un peu récente, mais que tous les saints ont vécu depuis 2000 ans. C'est en acceptant de rechercher en toute chose à être unis à la divine volonté, comme Marie. Marie a recherché en tout la volonté du Très-Haut. Si nous acceptons d'effacer notre volonté en demandant à Dieu de prendre tout notre cœur, toutes nos actions et nos paroles, je vous assure que le monde sera renouvelé et que de nombreux pécheurs reviendront contrits et humiliés dans le cœur du Seigneur. Je vous en supplie, mes frères, offrons notre vie à Dieu notre Père pour le salut du monde. Arrachons les âmes au serpent infernal par le don de notre volonté à celle de Dieu. Alors comment faire pour faire un pacte avec la divine volonté? Il faut commencer par le vouloir, faire un échange de notre volonté avec la sienne dans une attitude d'abandon et de confiance. Il faut entrer en Dieu, se transformer en lui et prendre ce que l'on trouve en lui. Il faut se revêtir de Jésus et de ses qualités, paix, joie, amour, union d'activité. Appeler la divine volonté dans chacun de nos actes quotidiens. Viens, divine volonté d'amour, viens œuvrer au présent en moi. Il faut se faire aider de la très sainte Vierge et demander à notre ange gardien de donner à chaque instant notre volonté humaine pour agir avec lui comme une seule volonté. Union avec les autres créatures pour répandre sa vie divine et les bienfaits reçus. Que tes bénédictions, Seigneur, soient multipliées chez tous. Enfin, mes frères, il faut des rondes de prière en louange à la Sainte Trinité. Alors que vous êtes à la maison, que vous soyez en prière en train d'aspirer le salon, préparez un petit repas, vous dites dans votre cœur: je vous aime et je vous adore dans votre volonté. En hommage à votre création, à la sainte rédemption, à la sanctification de votre saint nom, Seigneur Jésus. Très Sainte Vierge Marie, soyez bénie pour votre fiat, pour votre oui à l'invitation de notre Créateur. Il manque tellement de oui dans notre monde pour sortir les âmes du péché. Alors mes frères, je vous en supplie, avec moi, allons-y. Avec vous, Marie, nous disons en ce jour oui à la souveraineté de Dieu sur notre vie. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut,
il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. La Sainte Messe de ce jour est célébrée particulièrement pour tous les défunts de ces derniers 24 heures, mais aussi que pour partout dans le monde, des familles se lèvent dans le désir d'offrir leur volonté et de laisser celle du Seigneur transparaître dans leur vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église, et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité de la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre Saint-Père le Pape François, pour notre évêque Marc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous vous prions tous spécialement, Seigneur, pour tous ceux et celles qui travaillent dans nos hôpitaux. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la très sainte Vierge Marie a conçu ton Fils éternel, et nous voulons nommer en premier lieu cette Vierge bienheureuse, la Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son très chaste époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jules, Laclée, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes aînés. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur, le sacrifice saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Seigneur, nous vous prions pour les défunts de ce jour, pour les âmes du purgatoire. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, amène-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés ni la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de vous recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la perfidie et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, refoulez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Marie, chef-d'œuvre de la création, priez pour nous. Marie, mère du genre humain, priez pour nous. Marie, médiatrice de toute grâce, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Mes frères bien-aimés, je m'excuse encore pour les problèmes de connexion Internet qui ne nous ont pas permis de vous transmettre la messe, la Sainte Messe de l'Annonciation en temps réel. Croyez-moi, j'en ai beaucoup souffert de me dire que tant de familles attendaient, tant d'âmes attendaient cette rencontre avec le Seigneur. Mais vous pouvez maintenant en profiter puisqu'au ciel il n'y a pas de temps, eh bien si vous êtes actuellement unis par la Sainte Messe, par la prière, eh bien le Seigneur reçoit vos prières comme une belle offrande. Aussi, je tenais à vous dire ce petit message secret. Le Seigneur récemment s'est adressé à l'une de ses petites âmes, une petite âme, à travers un message, lui disant que dans ces temps d'épreuve, ces temps difficiles, parfois, eh bien, même les élus en viendront à douter. Ils auront alors l'impression que le Seigneur n'est plus présent dans son Église, plus présent dans ses sacrements, plus présent eh bien, dans les temps de prière. Ce sera un moment difficile, mais il nous prévient qu'il est toujours avec nous. Voilà pourquoi, mes frères bien-aimés, méditez cette réalité. S'il vous vient des moments difficiles, si vous avez l'impression que tout s'effondre un peu au niveau spirituel, pas d'inquiétude. Le Seigneur est bien présent, parce que jamais il n'abandonnera l'un de ses petits. Ne vous laissez pas avoir par les cris infernaux de l'autre qui essaie de nous faire croire certaines choses. Le bon Dieu nous aime, il est notre Père. Bonne et sainte fête de l'Annonciation.